Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Saikyo Shooting Stars Alpha pour la Nintendo Switch. De 1993 à 2001, Saikyo a fait les beaux jours des amateurs de jeux de tir avec ses titres d'arcade. En tout, 15 jeux sont parus, dont 6 font l'objet de la première compilation Saikyo Shooting Stars Alpha, publiée en Occident par NIS America. La trilogie Strikers 1945 est la plus conventionnelle du lot, avec un style qui rappelle un mélange des séries 1940X de Capcom et Raiden de Saibu Keihatsu. Dans les deux premiers opus, on est aux commandes d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, tandis que le troisième jeu se déroule dans l'ère moderne avec une sélection d'avions contemporains. Lors des combats, on peut obtenir des pouvoirs supplémentaires et amasser des pièces pour accroître le pointage. Soul Divide, le seul jeu de tir à l'horizontale de la compilation, se déroule dans un monde fantastique inspiré par des univers comme ceux de Lord of the Rings ou Donjons et Dragons. Par ailleurs, sa structure comportant des choix de chemin entre deux tableaux rappelle les jeux d'arcade de D&D par Capcom. Puisque les ennemis ont tendance à se rapprocher dangereusement du personnage du joueur, il faut redoubler de prudence pour éviter de mourir trop rapidement. Heureusement, les ennemis produisent des potions qui permettent de récupérer de la santé. Soul Divide offre un bon défi par moment, même au plus faible niveau de difficulté. Dragon Blaze est lui aussi campé dans un monde quelque peu fantastique, mais dans ce jeu de tir à la verticale de type Bullet Hell, on contrôle le dragon doté de divers pouvoirs. Fait caractéristique de ce jeu, il est possible de se détacher de son dragon qui agit alors comme arme autonome. Finalement, Zero Gunner 2 fait preuve d'originalité en permettant aux joueurs de modifier l'angle de tir de l'hélicoptère qu'on commande, ce qui n'est pas toujours facile à faire dans le feu de l'action. Ce titre au décor 3D, qui était l'avant-dernier jeu développé par Saikyo avant la disparition du studio en 2003, est un retour au style plus réaliste qu'on associait à la série Strikers. Originalement publié en Asie en 3 volumes, le catalogue de Saikyo est maintenant disponible en Occident en 2 volumes de 6 jeux chacun. Le second volume sortira par ailleurs en février. Pour chaque jeu, il est possible de faire pivoter l'image en mode tâté, ce qui permet d'optimiser l'écran de la Switch pour y jouer à la verticale en mode portatif. Cependant, compte tenu de l'âge de l'image, il vaut mieux jouer avec la télé si possible. Malheureusement, l'édition régulière de la compilation ne comporte aucun supplément dans le jeu même. Pour obtenir des extras comme des trames sonores, il faut se rabattre sur l'édition de collection. Saikyo Shooting Stars Alpha accuse son âge par son recours au pseudo-réalisme tout en ton de brun, mais les jeux eux-mêmes sont très solides et de véritables classiques dans leur genre. Cette compilation est par ailleurs une solution de rechange plus qu'abordable comparativement à l'acquisition des titres individuels sur les consoles rétro de Sega et de Sony. Saikyo Shooting Stars Alpha obtient la note de 7.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.